ne regrette pas l'Égypte parce que Canaan est mieux. Nombre 11. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 6. Le verset 4 nous dit: le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël commençaient à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Il faut dire: et a fait de manger. Nous allons tirer deux grandes leçons. La première leçon, selon l'histoire que nous venons de lire, est que il faut savoir avec qui marcher. Vous savez, 3 mois plus tôt, par rapport à là où on se situe, Israël venait de sortir de l'Égypte. Mais quand vous lisez bien Exode 12, le verset 38, une multitude de gens de toute espèce montait avec eux. De quoi parle le texte? Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, de l'esclavage, vous allez voir que c'était extraordinaire la sortie. Mais par Exode 12, nous comprenons que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte n'étaient pas seulement les Hébreux. Mais il y avait aussi ceux qu'on a appelés les ramassis. Les ramassis, c'est qui? Ce sont des étrangers qui s'étaient joints au peuple d'Israël lors de l'exode. Donc lors de la sortie, il y a eu des peuples étrangers qui sont sortis avec Israël. C'est ces peuples étrangers-là qu'on appelle les ramassis. Alors que, regardez, quand l'Éternel a dit à Moïse d'aller dire à Pharaon de libérer son peuple, il parlait des Hébreux, mais il ne parlait pas des étrangers. Mais nous constatons que à la sortie, il n'y a pas eu seulement que les Hébreux, mais il y a eu aussi des étrangers. C'est quoi en Nombre 11, le verset 4, on dit le ramassis, c'est-à-dire ces peuples étrangers qui sont sortis avec Israël, qui ont commencé à faire le désert avec eux. Ces ramassis-là deviendront les problèmes d'Israël. C'est pourquoi je dis, il faut savoir avec qui tu marches. Ce sont les ramassis qui ont commencé à murmurer. Ce sont les ramassis qui ont commencé à se plaindre. Mais c'est normal. Le plan de Dieu n'était pas pour eux. Parce que l'Éternel dit à Moïse: fais sortir mon peuple. Mais il n'a pas dit fais sortir tout le monde. Et il se trouve que ceux qui sont sortis, il y a un peuple étranger. Il aura forcément problème. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Si tu ne fais pas attention à ta vie et que dans le parcours de ta vie, tu trimbales des ramassis, tu auras problème. Les ramassis, ce sont eux qui murmurent. Ce sont eux qui passent le temps à se plaindre. Et vous allez voir que leurs murmures et les plaintes vont contaminer le peuple d'Israël. L'Éternel dit: libère mon peuple pour que mon peuple parte m'adorer, mais pas les peuples étrangers. Donc vous allez comprendre que dans le parcours, les peuples étrangers n'auront pas ce sentiment, n'auront pas cette vision-là d'adorer Dieu. Ils feront autre chose et il aura problème. C'est quoi? Lorsque vous marchez dans la vie, faites attention. Si vous êtes avec des ramassis, ils seront les premiers à se plaindre et vous contaminer par leurs plaintes. Ils seront les premiers à murmurer et vous contaminer par les murmures. Ils seront les premiers à abandonner et vous contaminer par l'abandon. Vous créez votre entreprise. Si vous ne savez pas qui est avec vous, si c'est des ramassis, ils ne travailleront pas pour la vision que vous établissez. Ils auront une autre vision. Oh, on dit quoi? Une vision dans une autre vision, ça devient division. C'est quoi vous direz? Mais j'ai bien commencé avec ceux-là. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, si ils vont te mettre le poignard dans le dos parce qu'ils n'ont pas ta vision? Ça, c'est les ramassis. C'est des gens étrangers à la vision. C'est les gens étrangers à l'objectif qu'on veut atteindre. Et vous allez même voir à l'église. C'est quoi une église qui commence avec grande pompe? Il y a danger à l'horizon. C'est vrai, ils ont du monde, mais en réalité, il y a beaucoup de ramassis. Parce qu'il y a des gens que Dieu ne veut pas là, mais eux, ils sont dans la mouvance. Mais je vais vous dire, tous ceux qui vont, ce n'est pas tous qui savent pourquoi ils sont là-bas. C'est quoi? Vous allez voir que ça commence bien, mais après ça se casse. La Bible dit, beaucoup sont appelés, mais il y a très peu d'élus.
Je vais vous dire ce matin pourquoi Israël a fait 40 ans dans le désert. Une des causes majeures des 40 années d'errance dans le désert, Israël a tourné sur lui-même comme ça. Imaginez, pendant 40 ans, c'est épuisant. Dieu a permis qu'il fasse 40 ans dans le désert afin d'éliminer les ramassis parmi eux. L'objectif de Dieu était de se créer un peuple saint. Mais il se trouve que beaucoup sont sortis. Et parmi eux, il y en a qui ne peuvent pas faire la fête du Seigneur. Donc le Seigneur va permettre qu'ils tournent sur eux-mêmes pendant 40 ans. Et vous allez voir que la majeure partie des familles des ramassis ont disparu pendant ces 40 ans dans le désert. C'était l'objectif de Dieu. Donc lorsque vous êtes engagé dans quelque chose, que vous vous faites accompagner des personnes qui ne doivent pas être là, il y aura problème. Parce que là où vous avez besoin d'encouragement, eux ils vous donnent le découragement. Est-ce que vous savez que même dans le mariage, même on prend même les ramassis? Écoutez, le mariage, c'est pas histoire de beauté, hein? Elle a le nez pointu. Il a beaucoup d'argent. Hey, si tu t'allies avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que toi, il aura problème. Monsieur est quelqu'un qui est objectif dans ce qu'il fait. Il n'est pas olé olé. Il n'est pas dispersé. Il veut entreprendre. Il est en train de payer le prix. Il se prive de certaines choses. Maintenant, si la femme avec qui il est ne comprend rien de tout ça, elle dit mangeons, allons au restaurant. Ça dit, chaque semaine ils peuvent aller 2-3 fois au restaurant et c'est une histoire de 35 000, 45 000. Vous allez voir que si on totalise tout ça là dans l'année, ça fait beaucoup d'argent. C'est briques qu'on a mangé. C'est briques qui est dans notre ventre. C'est quoi vous allez voir, il y a des gens quand ils marchent, ils ont gros ventre. C'est briques qui est dedans. C'est les paquets de ciment qui sont dans leur ventre. On parle, il dit c'est l'eau glacée. C'est rien l'eau glacée. Non chérie, j'ai vu une chaussure là, ça fait 65 000. Il dit mais et le projet qu'on a? Il dit oh, faut laisser le projet là, Dieu pourvoira. Ils ne pourront pas s'entendre parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est pourquoi on dit que souvent ça fait mal. On dit c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. On parle de la mentalité. Si tu as la même mentalité, les mêmes poursuites d'objectifs avec quelqu'un, vous irez loin. Mais pendant que toi tu veux monter, l'autre te ramène en bas. Ça là c'est les ramassis. On ne marche pas avec tout le monde. C'est pourquoi l'Éternel même a dit à Israël, ne vous alliez pas aux femmes étrangères. Pourquoi? Dieu l'a dit. Il dit, de peur que ces femmes-là ne vous détournent de moi et ne vous amènent vers d'autres dieux étrangers. Si dans une maison, moi je prie Jésus et puis l'autre prie Bouddha, vous allez vous entendre. Toi tu regardes l'argent, il va me donner villa, il va me donner voiture. Oui, tu as voiture mais tu n'as pas la paix. Tu es dans villa mais tu souffres. Et après on regrette. C'est dès le début qu'il faut savoir avec qui tu marches. Dieu connaît mieux les cœurs. Dieu connaît mieux ses enfants. C'est pourquoi écoutez, arrivé à un certain moment dans votre parcours, quand quelqu'un te quitte, c'est pas la peine de te morfondre. Il faut bénir Dieu. Oh, votre destinée vient de s'arrêter là. Mais souvent nous on veut forcer. Non. Si tu as forcé quelqu'un à rester, il va te tuer. Fais attention à celui qui est à côté de toi. Quelqu'un qui passe son temps à murmurer, fais attention à lui. Quelqu'un qui passe son temps à se plaindre, fais attention à lui. Or, si tu es avec quelqu'un qui t'encourage, tu dis, ça là même, je vais abandonner. Il dit, n'abandonne pas. Tu peux y arriver. Il te fortifie. Mais quand tu commences à te plaindre, il dit, hey, moi-même, tu es mort dans le film. Le peu de force même qui te reste, ça va disparaître. Donc, il faut savoir avec qui tu marches. Les ramassis ont un autre objectif. Quand les gens viennent avec toi, souvent ils ont leur objectif. Mais si ça ne cadre pas avec pour toi, vous finirez par vous séparer plus tard. Moi, je ne suis pas d'affaire de plus tard, maintenant. C'est quoi vous allez voir que même dans la suite, lorsque Moïse était en train de faire le recensement du peuple d'Israël, ils ont fait le recensement sans les ramassis. Si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Mais la meilleure manière, c'est de me défaire de toi. Deuxième leçon, c'est toujours garder la foi. Ici, on parle de garder la foi. Tu peux aussi dire jamais perdre la vision. Celui qui a la foi, il ne perd jamais la vision. Quel était le problème d'Israël?
L'Éternel les libère de l'esclavage en Égypte. Ils sont contents. Ils sont désormais libres. Voici que 3 mois après, ils sont face à une situation où ils sont limités seulement à une nourriture, la manne. Quelque temps plus tard, les ramassis disent, mais toujours la manne. Regardez l'homme, hein. On n'est pas différent d'eux. Toujours la manne. Moïse, c'est pour la manne. Toi et ton Dieu, vous nous avez emmenés dans le désert. Ah non, ça on n'est plus d'accord. Il n'y a pas seulement que la manne comme nourriture. Mais pourquoi nous sommes seulement limités qu'à la manne? Ils ont commencé à murmurer. C'est là la Bible dit, Dieu entendit leur murmure. Dieu se fâcha et Dieu les tua. C'est ce qu'on vit encore aujourd'hui. Tout est résumé à manger. Et le peuple d'Israël s'élève, oubliant ce que Dieu a fait et ce que Dieu est en train de faire pour eux. Ils murmurent contre Dieu et Moïse. Contre Dieu et Moïse. Toujours la manne. On préfère l'Égypte. À cause de concombre, carottes, poivrons, oignons, choux, viande, poisson. Ils vont se rebeller contre Dieu. Dit à cause de manger. Je dis à quelqu'un ce matin, quand tu as ce qui est bon, ne retourne plus vers ce qui est médiocre et passable. Quand tu as détecté que ce que tu as est bon, arrange-toi pour ne pas le perdre. Toujours la manne. Mais ce que Israël oubliait, c'est que la nourriture qu'on appelle la manne avait toutes les vitamines du monde. Eux, ils ne savaient pas que dans la manne, il y avait vitamine A, vitamine B, vitamine C, jusqu'à vitamine Z. Ça dit vitamine de concombre là, c'était dans la manne. Melon dont il parle là, c'était dans la manne. Quand vous lisez, vous vous rendez compte que c'est pas que Dieu leur a privé de nourriture. Non, Dieu a pourvu en donnant la manne. Mais ils disent, ils sont fatigués de la manne. Quelle ingratitude. Pendant combien d'années on vous maltraitait, on vous oppressait et vous criez à l'Éternel. L'Éternel vient vous délivrer. Il vous secoue. Il vous libère par sa puissance. Et c'est manger qui vous donne de regretter l'esclavage. Pour Israël, c'était manger. Pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi qui te donne de regretter le monde? Parce que lorsque nous parlons de l'Égypte, nous parlons du monde. Nous parlons de ta vie d'hier, ta vie de païen, ta vie de pécheur, de voleur, d'adultère, de braqueur, ta mauvaise vie de féticheuse et charlatan. Aujourd'hui, là, quand toi tu t'assois dans la marche, dans ton présent, qu'est-ce qui t'amène à regretter le passé? Non, dites-moi, l'Égypte est mieux. L'Égypte, ma vie passée même est mieux. Je suis venu dire à quelqu'un, ta vie passée n'est pas meilleure à ta vie présente et à ta vie future. Et souvent c'est le problème des chrétiens. On est là, 1, 2, 3. Ah, parce que actuellement c'est mou 6 mois. Avant là c'était mieux. Qui a dit qu'avant était mieux? C'est vrai, avant tu avais de l'argent. Mais tu avais de l'argent dans ton douilla. Tu ne manquais de rien. Parce que tu étais un gigolo. Tu penses que l'éclat que tu as vient en réalité des pommades? Non, ça vient de la vie que Dieu te donne. Donc vous qui aimez vous comprendre là, c'est parce que vous pensez que l'éclat là vient des pommades. Non, ma vie passée était mieux parce que j'étais dans une maison climatisée. Oui, tu étais dans une maison climatisée, mais tu étais maîtresse. Tu ne peux pas envier cette vie là encore. Si tu envies cette vie, c'est que tu n'as rien compris. Mais si tu as compris que c'était une vie de mort, une vie de l'enfer, une vie de péché, tu ne peux plus retourner à ce que tu as vomi. Et de toi, avant était mieux. Avant était mieux où? Tu avais de l'argent parce que tu escroquais. Et tu n'avais pas de paix et de joie. Parce que quand tu marches, tu regardes toujours derrière comme ça. Tu ne sais pas qui va mettre la main sur toi. Ça, c'est vie, ça. Avant, j'étais plus grosse. Oui, mais tu avais une forme d'adultère. Non, avant n'était pas mieux. Tu évoluais parce que tu trichais dans tout ce que tu faisais. Où est ta foi? Hébreux 11:1. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Quelle est ton espérance? Tu espères en quoi? Si tu espères en quelque chose de meilleur, de quelque chose de plus grand, plus rien ne viendra te décourager.
Tu ne peux pas ressasser le passé. Parce que le passé est une vie de bassesse, une vie de médiocrité, une vie d'impureté. Frère, la vie passée était une vie de rébellion devant Dieu. Ou bien tu veux redevenir rebelle devant Dieu? Dieu tue les rebelles. J'ai compris que dans le monde, on n'avait pas d'héritage. Mais c'était plutôt des problèmes. Dans le passé, là, il y avait quoi? C'était une vie d'esclavage. Toi, tu n'as pas le droit d'avoir des visites, de causer avec les gens, de sortir. Parce qu'ils, sous prétexte, ils payent ton loyer. Ils te donnent de l'argent. Mais tu es esclave. Il ne peut jamais dormir chez toi, payer la paix de sa femme. Mais il s'en fout de toi. Tu es un objet sexuel. Il abuse, mais tu es esclave. Même s'il te donne tout l'or du monde, ta vie a plus de valeur. 1, 2, 3. Je suis venu, je n'ai rien vu. 1, 2, 3. Il n'y a même pas l'argent. 1, 2, 3. Oui, tu avais l'argent, mais tu étais esclave. Ou tu passes du sang mauvais malgré ton parfum Yves Rocher que tu as mis. Tu sens Ousouna. C'est un mélange de Ousouna et de Yves Rocher. Donc ça fait Ousouna Rocher. Israël dit non. En Égypte, on avait comme. En Égypte, il y avait chou. À cause de chou, tu veux retourner dans l'esclavage. Tu n'as pas de vision. À cause de voiture, tu veux retourner dans le monde. Tu n'as pas de vision. Il y en a le jus du passé encore en eux. Défais-toi du passé. Ce n'est pas une vie meilleure. Nous sommes entrés dans une nouvelle génération, c'est ça, non? Où on ne veut pas se défaire du passé. On associe le passé et le présent. Et on veut un futur meilleur. Ça ne marche pas avec Dieu. Pendant que les autres ils veulent retourner, toi ne retourne pas dans le monde. Ta vie future est meilleure. Mais déjà, tu ne vois pas que ta vie présente, tu ne sens pas les effets de la grâce de Dieu. Les ingrats quittés, je parle aux reconnaissants. Avant, quand tu ne mangeais pas, tu dépérissais. Mais depuis que tu crains Christ, depuis que tu marches avec Christ, tu ne manges pas, mais tu grossis. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Tu n'as pas les pommades de chair de 65 000. Mais il a dit, simple savon noir, tu prends pour te laver. Mais quand tu sors, regardez la brillantine. Tu as abandonné les histoires de copinage. Mais est-ce que tu ne manges pas? Il y a une joie indescriptible. C'est Jésus qui fait ça. Mais il y a trop de chrétiens ingrats. Jésus fait, mais il ne faut pas à cause de manger. On maudit Dieu. Tu n'as pas mangé 3 fois par jour, Dieu n'est pas puissant. Tu penses que la puissance de Dieu, c'est pour faire manger pour que tu manges? La puissance de Dieu, c'est pour t'enlever du pouvoir de l'enfer. C'est pour te racheter de la malédiction. C'est pour te garder de la sorcellerie. C'est pour te donner un avenir meilleur. Ma vie du passé, je ne peux pas la regretter. C'est le diable qui est en train de tromper plusieurs. Il n'y a rien là-bas. La meilleure vie en Christ. À cause de ça, tu ne es plus venu à l'église. À cause de ça, tu ne es plus prié. Parce que tu sens que tu es en retard. Qui t'a dit que tu es en retard? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il a fini de traiter ton dossier? Est-ce qu'il t'a dit qu'il ne peut plus rien pour toi? Est-ce qu'il t'a dit qu'il est incapable d'intervenir encore? Je suis en train de te dire que l'avenir est meilleur. Ton futur sera plus radieux que le passé. Dieu est au contrôle. Dieu est en action. Je vois la grâce de Dieu en train de se manifester. Dans 1 an, on ne te connaîtra plus. Dans 5 ans, tu vas changer. Les bonnes choses se préparent. Ça met du temps. Dieu est en train de préparer le meilleur. Hébreux 11, 24. Que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quand tu es enfant, tu acceptes tout. Quand tu es enfant, tu ne comprends pas grand chose. Mais la Bible déclare que lorsque Moïse est devenu grand, ses facultés sont en place. Il comprend. Il a la vision de Dieu pour lui. Moïse refuse de se faire appeler fils de la fille de Pharaon. Frère, Pharaon, c'était la sommité. C'est-à-dire, il a accès au palais, n'est-ce pas? C'est des avantages, c'est des privilèges. Mais Moïse a dit non. Je refuse d'être l'enfant de la fille de Pharaon. Pourquoi? J'ai une destinée plus grande que ça. Tu peux refuser aujourd'hui d'être appelé fils du monde. Tu peux refuser d'être appelé fils de la perdition. Parce que ce que l'Éternel veut est plus grand que ça. Mais c'est par la foi. Moïse savait qu'avec l'Éternel, c'était une vie meilleure. Même si tu n'as pas mangé aujourd'hui,
la vie en Christ est la vie meilleure. Parce que la vie avec Christ n'est pas seulement une histoire de manger, mais c'est une histoire de destinée. Tu as une destinée grande avec Dieu. On dit aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. On parle de Moïse. Il dit regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Soyons comme Moïse. Pendant que d'autres regardaient à leur vente, à leur bas-vente, à leurs habits, aux choses terrestres, la Bible déclare que Moïse refuse certains privilèges pour être agréable à Dieu. Pendant qu'on l'oppressait, on le maltraitait, il ne voyait pas, il ne considérait pas ce qu'on lui faisait, mais il voyait celui qui était dans l'invisible. Parce qu'avec Christ, il y a une rémunération, il y a une récompense. Je veux dire à quelqu'un, tenons ferme, allons jusqu'au bout.